Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. On est sur un épisode un petit peu spécial puisque c'est l'épisode spécial Noël. Noël, exactement. Exactement. J'espère que, en tout cas, tu as bien profité, que tu as profité également avec ta famille, que tu as eu plein de beaux cadeaux pour ce Noël. Toi, tu seras en déplacement pendant ce Noël, Julien. Moi, je ne le fête pas, comme je l'ai déjà dit, mais ça ne m'empêche pas d'être heureux de voir des gens aussi, justement, profiter de ces moments-là, parce que c'est des moments aussi où C'est les gens ça, se réunissent. Donc, c'est ça qui est complètement. cool. Ouais, Je pense que c'est surtout ça qui est important, pas tellement le c'est ça. consumérisme qu'il y a autour, mais plus l'occasion de se retrouver, de passer du temps de qualité, d'échanger, C'est de ça. recréer des connexions. C'est surtout ça qui est important, en fait. Noël peut rapidement devenir un prétexte. Ah oui, totalement. Exactement, Julien. Alors justement, pour cet épisode spécial de Oui. Noël, on voulait justement te parler de plein de choses en vrac, de notre année justement à Mhm. l'Institut. Alors il s'est passé plein de choses, il y a des nouveautés pour nous deux, toi et moi Julien. Il y a eu des Absolument. nouveautés aussi dans l'Institut. Il y a Mhm. eu des anecdotes drôles Mhm. et on voulait vraiment faire cette espèce de podcast en mode, tu sais, café. Tu sais, on est là, on se pose autour d'une table avec un café chaud, une boisson chaude, et puis on discute, quoi. Exactement. Donc, Ouais. installe-toi confortablement de ton côté. On va te partager toutes ces choses-là. Et puis, peut-être effectivement mettre en avant, dans un premier temps, le fait que 2024 a été quand même une année assez particulière pour beaucoup de personnes, je pense. Mm. Il y a eu des bonnes choses, comme il y en a eu des mauvaises. Il y a eu tout un tas de choses à travers le monde aussi qui se sont passées cette année, Ouais. qui ont eu un impact non négligeable sur la vie de beaucoup de personnes. Donc, c'est de voir que bon, c'est une année à nouveau qui est complexe. Il s'est passé beaucoup de choses et nous, on a profité justement de cette année pour revisiter, revoir, réfléchir, vraiment ajuster tout ce qu'on avait pu mettre en place jusque-là pour prendre des directions un petit peu différentes et surtout nous assurer d'apporter toujours plus de valeur et plus de choses importantes en fait à notre communauté, dont toi qui nous écoutes, et puis à C'est nos ça. clients et nos étudiants. Exactement. Alors peut-être, Julien, de Mhm. partager un petit peu les changements à titre personnel qu'on a pu avoir, nous, dans l'année. Parce que c'est Mhm. vrai qu'il y a eu des gros changements qui impactent quand même un petit peu notre activité parce que ça impose une réorganisation au Ouais, sein tout de à fait. l'Institut. Ouais. Pour moi, c'est la naissance de ma fille, justement, Mhm. il y a maintenant 6 mois et demi. Mhm. Et ça a pas mal chamboulé ma vie. C'est vraiment, c'est comme une Ah espèce de bombe qui a c'est sûr, explosé, qui a, tu c'est sûr. sais, qui a éparpillé un peu partout toute mon organisation, toutes mes habitudes. Et c'est vrai que c'est assez challengeant là depuis ces 6 mois de m'organiser aussi bien en tant que papa parce que je m'occupe d'elle la moitié de la journée Mhm. et l'après-midi aussi, du coup de reprendre mon activité une fois que ma femme rentre, quand elle rentre du travail. Moi je me mets à travailler Mhm. pendant qu'elle s'en occupe. Et du coup, c'est assez challengeant parce que je dois essayer de trouver le moyen de faire à peu près autant. Pas vraiment, hein, je m'organise maintenant, je priorise mieux, mais de faire quand même, d'avancer sur mes projets avec moins de temps dans la journée quand même. Parfois, j'ai fait des Ouais. nuits blanches, ça m'est arrivé de travailler la nuit parce que j'ai envie d'avancer, mais c'est sûr que c'est assez challengeant et oui, et puis après en tant que papa, je peux dire que je suis un papa complet. J'apprends le métier Ouais. de papa. C'est pas toujours facile, Non, c'est certain. mais c'est beaucoup de bonheur. C'est sûr que c'est un gros changement. Déjà, c'est un changement qui est pas évident à vivre quand t'es dans un métier salarié où tu as ton travail, C'est puis t'as ça. tes horaires à tenir, etc. Ça l'est pas non plus, hein, quand t'es entrepreneur, parce que ça vient chambouler beaucoup de choses. Et Ouais, là où t'avais de la liberté sur, tiens, ça je peux le faire à ce moment-là, ça je peux faire une pause ici, tiens, je peux agir de telle manière et telle manière, en fait, ça t'oblige à faire les choses différemment. Donc c'est c'est ça. certain que c'est pas négligeable comme changement. Après, le temps va Ouais, avancer et puis les besoins vont changer aussi. Et du coup, tu vas c'est avoir ça. encore des ajustements de toute façon pour la suite. Ah oui, il y en aura. Et puis après, Donc c'est ça aussi, c'est que ça permet d'apprendre. C'est ce que je te disais, Julien, parce qu'il y a eu des périodes où je t'ai dit, j'étais trop frustré de pas pouvoir avancer, de tout le temps être coupé dans ce que je fais. Moi, j'ai ouais, besoin de cet espace de solitude quand je travaille, d'être tranquille, d'avoir cette liberté-là. Et c'est vrai que c'est venu me chercher un peu, c'est du positif, mais ça m'a imposé justement
de devoir me dépasser ou de revoir certaines choses dans ma façon de fonctionner, comme Tout à mon fait. besoin de liberté, comme ce besoin de solitude là, de calme. Et c'est très bien parce que c'est ça la vie aussi, ça permet d'évoluer. Je pense que ça me permettra d'apprendre à m'organiser mieux. Mhm. Et les premiers mois étaient difficiles. Maintenant, ça va mieux parce que je me suis habitué et c'est ça aussi. Ça permet de comprendre dans la vie que Mhm. c'est qu'on passe à certains moments par des périodes où tout change et il faut un temps d'adaptation. Ce temps d'adaptation est pas facile, mais il faut tenir le cap. Si on le tient pas et si on se raccroche constamment à le ouais mais regarde, avant c'était plus facile sur ça, mais patati mais patata, en fait Mhm. on n'avance plus Ouais, et complètement. on risque aussi de tomber dans certains troubles comme la dépression, comme toutes ces choses-là. Donc ça c'est le Ouais. point que j'aimerais amener, c'est vraiment peu importe ce que tu vis dans la vie, continue d'avancer, sache que le temps va t'aider à trouver les bonnes solutions et à te réorganiser et si besoin, tu essayes de trouver des ressources ailleurs. Peut-être le deuxième point, Julien, Exactement. qui vient tout juste avec le truc, c'est mon déménagement. C'est drôle Bah oui, aussi, ça a le suivi tout de déménagement. suite 3 mois derrière. après, c'est ça. Trois Tant mois qu'à après, faire, on on a fait tout en même temps, hein. déménagé. Ah bah oui, direct, hein, tout, la T'aurais pu demander totale. à ta femme d'accoucher dans le camion de déménagement, on aurait gagné du temps. Julien, elle aurait pu accoucher dans l'avion parce on arrivait à la fin Oui, de en notre visa plus. aussi. Tu vois, En plus. il y avait ça aussi. C'était hyper stressant, c'est sûr. Et donc voilà, donc on a déménagé plus au nord et c'est vrai que le déménagement était drôle parce que il m'est arrivé que des bricoles. C'était la totale. Sur le chemin, on s'est tapé une tempête juste après qu'on a dépassé Philadelphie, mais la Ouais. tempête de ouf. Il y avait moi qui étais dans le camion de déménagement, puis ma femme qui était derrière dans une voiture avec une de ses amies qui conduisait ma femme et le bébé, et Mhm. folle, bien sûr. Mhm. Arrivé à New York, au nord de New York, le GPS nous fait passer par des chemins où la hauteur du camion est plus basse que le plafond, là, tu vois, parce qu'il y avait des ponts. Magnifique, oui. Et à chaque fois, Julien, que je passais, que je voyais un pont, je me chiais littéralement dessus. Je te Je me jure, doute. Je me doute. c'était horrible. Et Ouais. à un moment, on a fait bon, j'ai fait beaucoup de stop, on arrête, le GPS voulait pas me donner d'autres chemins. On est parti au feeling. On s'est retrouvé dans les quartiers nord de New York, c'est au-dessus de Manhattan, là. C'était Walking Dead, le truc. Je me dis, punaise, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Jusqu'à retrouver l'autoroute, où encore une fois, bah, il y avait encore des hauteurs de plafond. Je pense que tu sais, sur le camion, là, le U-Haul, on nous Mhm. a dit que le camion faisait 12 pieds de haut, mais en fait, il faisait moins. Mais c'était Mhm. peut-être plus pour prévoir. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais à un pont, c'est une marge, en fait, je pense qu'ils ont mis. Et à chaque Ouais. fois que j'arrivais sous un pont et que je voyais 11 pieds, virgule 8, je me disais, punaise, c'est bon, je vais faire la une des journaux demain. Et ouais, c'était assez drôle. C'était vraiment Ouais. drôle. J'imagine. Et puis J'imagine après, il y a eu le le passage à stress. l'hôtel où il y a eu que Ouais. des embrouilles, parce qu'on a passé Mais 4 oui, jours à ça je me l'hôtel avant souviens, tu d'emménager. m'en avais parlé. Ouais, ouais. Et le meilleur pour la fin, c'est que dès qu'on arrive dans l'appartement, je suis content, je me dis, oh, on va tout placer et tout. En fait, on se rend compte que notre appartement était juste au-dessus de l'unité de climatisation de l'immeuble. Et Mhm. du coup, j'avais un bruit en permanence qui ne s'arrête jamais. C'était en été, là, c'est bon. Il fait froid, donc ils ont coupé la clim. Mais en été, le bruit, c'est un en permanence. Ça s'arrêtait pas. Non-stop. Julien, je te jure, j'ai failli finir en PLS sous la douche. Oui, je Ouais, me j'ai souviens. failli. Je me souviens. Ben, c'est sûr, tu sais que quand t'enchaînes tout ça, à un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine en si Ah, peu de c'était temps? horrible. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon karma. Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi. Ah ouais, non, c'était quelque chose. Bah ouais, ouais, c'est carrément des changements et puis des aventures, tu sais, de vie perso là qui viennent chambouler pas mal de choses. Tu sais, t'as tout qui arrive en même temps. Fait que c'est pas évident à gérer. Et tu vois, tu parlais de discipline tout à l'heure, t'en as parlé rapidement, mais c'est là Mm. aussi où tu te rends compte à quel point c'est important parce que dans des situations comme celle-là, c'est facile en fait de tout lâcher. C'est facile de te dire ok, Ah j'en ai ouais. marre, y a rien qui marche, ça me saoule, je passe à autre chose. Mais le problème c'est que bah c'est pas le meilleur choix à faire. Et puis surtout, tu risques de devoir reprendre à zéro parce que t'auras abandonné à cause de ça, parce que ton projet va reprendre de la place, parce que tu vas dire finalement je vais peut-être recommencer, je vais peut-être y aller, je vais peut-être reprendre. Et c'est là aussi où on peut avoir tendance à s'épuiser. Parce que c'est vrai que nous, bah, l'année jusque-là, depuis qu'on collabore ensemble, Samir, l'année qui a été la plus compliquée, c'est l'année dernière. L'année Mm. 2023, ça a été, je pense, la plus compliquée au niveau de l'institut parce qu'il y a eu des changements
qu'on n'a pas recherché à avoir, mais qu'on a dû subir malheureusement. Donc on s'est ajusté, ça a demandé de prendre des positions différentes, ça a demandé d'amener des choses différentes. 2024 nous a montré que qu'on a fait les bons choix et que ça nous a permis de prendre une direction différente et d'amener des choses qui sont plus pertinentes, percutantes, de toucher beaucoup plus la cible qu'on recherche, de faire du ménage aussi dans la communauté et de voir en fait des gens qui sont plus là, pas parce que elles ont pas à être là, mais parce qu'en fait effectivement du fait on apporte des changements, on donne une direction différente, forcément ça intéresse peut-être moins de personnes, mais ça en intéresse aussi d'autres qui sont plus justement dans la dynamique de ce qu'on recherche. Fait que parfois c'est vraiment de se rendre compte que on a juste besoin de prendre un temps de recul et de se dire que peut-être qu'on prend une direction qui a priori est bonne sur le papier, parce que ça roule, parce que ça tourne, parce qu'il y a du monde, parce que ceci, parce que cela, mais que peut-être que sur le long terme, c'est peut-être pas la meilleure idée, ou c'est peut-être pas la meilleure chose qu'il y a à faire. Donc c'est vrai qu'on a amené beaucoup de changements. Des changements Mm. liés à notre disponibilité en termes de temps, parce que on passe, je pense, 90% de notre temps sur le développement de l'institut, apporter des cours, les retravailler. D'ailleurs, il y a plein de nouveautés, on va en parler après, mais vraiment de développer la qualité et la profondeur de ce qu'on enseigne à l'institut. Et puis après, le reste du temps, c'est quand même du temps de rendez-vous qu'on va avoir avec nos clients, nos clientes, les personnes C'est auprès ça. desquelles on est engagé. Et donc du coup, ça nous fait des semaines qui sont bien chargées, tout ça. Je Vraiment, pense ouais. qu'on a Ouais. fait 2024 et une autre année en plus en même temps, je pense. On a cumulé 2 ans Oui, en même temps. de toute façon, Julien, en une journée, on vit l'équivalent de 2 jours, hein. Ça, c'est clair. Et si c'était pas une passion, en fait, ce qu'on est en train de faire, si ça répondait pas On à un tiendrait besoin pas. de sens profond, honnêtement, ça fait longtemps qu'on aurait raccroché les wagons parce que c'est pas toujours facile. En fait, on prend beaucoup de notre temps, on donne beaucoup de notre personne, on est éprouvé constamment en tant qu'entrepreneur déjà Tout à dans fait, ce ouais. magnifique projet. Mais on le fait parce qu'on met du cœur en fait dans ce qu'on fait. Sans Bien parler sûr. aussi parfois que c'est pas toujours facile faut dire les choses telles qu'elles sont, de travailler avec de l'humain. C'est passionnant, c'est magnifique, ça nous nourrit. Mais Mhm. parfois, en fait, on deal avec des personnes qui ont des douleurs, des blessures, et surtout dans le domaine du coaching, parce en fait, on fonctionne par effet de résonance entre Mhm. êtres humains. Tout à fait, Et ouais. l'autre va nous renvoyer quelque chose qui est peut-être douloureux pour nous, et puis on va renvoyer quelque chose. Et des fois, il y a cette partie aussi gestion de crise qui peut arriver. Qui est C'est pas toujours rare, mais évidente, ouais. ça arrive. Et c'est pas du tout facile. Et ça, peut-être que tu vois, toi qui nous écoutes, c'est cool. Moi, je trouve, Julien, qu'on fasse ce podcast pour Mhm. qu'il puisse être quasiment en immersion dans ce qu'on fait. Parce Mhm. que parfois, ils pensent, enfin, parfois, c'est arrivé dans certains cas, en fait, que les personnes pensent qu'en fait, on fait juste en fait, par exemple, de la formation, qu'on passe notre temps juste à répondre aux messages, mais que derrière, il n'y a pas tout ce développement-là Eh ben on est non, des entrepreneurs, on les fait de gens la voient pas ce qu'il y a recherche, derrière. on se forme, on fait Mhm. des rendez-vous, on a nos activités de coach, tu vois. C'est, Mais c'est ça, c'est ouais, qu'on a un agenda qui est très 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 rempli. C'est ça. Il y a, je pense, toujours ce défaut quelque part de t'as une présence en ligne à la télé, à la radio, ce que tu veux, où ouais, finalement les gens se disent, ok, ta job c'est quand t'es en ligne, c'est quand t'es là, c'est quand on te voit, c'est quand on communique avec toi, et puis le reste du temps, on sait pas ce que tu fais. Mais c'est pas parce ouais. que vous savez pas ce qu'on fait rien. C'est Bien ça. au contraire. C'est Bien au ça. contraire. Et c'est ça. Et je pense que ça vaudra le coup à un moment donné de faire un process de création de contenu, mais qui est de l'ordre de partager en fait ce qui se passe, comment on s'y prend, comment on fait les choses. Ouais. Et c'est pas impossible. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on l'évoque, Samir, tous les deux. Et Mhm. ça pourrait être cool quelque part. C'est Ouais. vraiment de créer ce contenu-là pour aider aussi à voir un peu l'envers du décor. Parce que tu sais, c'est vrai que quand on parle de formation en ligne, parce que on va se le dire là, on est quasiment exclusivement en ligne, même si on fait des événements. D'ailleurs, à l'heure où ce podcast est publié, on revient tout juste de la fameuse croisière de formation Ah sur oui. les croyances et le pouvoir d'influence par le discours, par le langage, qu'on a fait dans les Caraïbes. Et puis voilà, ça a été encore une expérience qui était géniale. On a appris plein de choses, on a mis plein de trucs en application, on a fait plein d'exercices, on a vraiment été en profondeur sur le sujet. Et l'idée, c'est que je reviens au point où j'en étais, c'est
les formations en ligne, il y en a beaucoup qui sont en mode, bah voilà, j'ai enregistré un truc, je le mets en ligne, puis ça tourne tout seul, et puis j'ai pas besoin de bosser derrière. Ouais. Il y a énormément de formations qui sont comme ça, mais nous, on n'est pas comme ça à l'Institut. En fait, c'est ça aussi que peu de gens peut-être comprennent et intègrent, c'est que on est présent pour nos étudiants et nos étudiantes, on est là pour répondre aux questions, on trouve du temps pour rajouter des lives, pour faire des rencontres supplémentaires, pour créer du contenu supplémentaire, pour réenrichir la formation, réenregistrer des nouvelles vidéos, créer des nouveaux supports, faire des nouveaux exercices, partager des nouvelles ressources. Fait que c'est constamment en fait en train d'être mis à jour, et c'est ça aussi l'avantage de rentrer à l'institut, c'est que bah t'as toujours accès aux mises à jour, même 10 ans plus tard, t'auras quand même encore accès aux mises à jour. Donc tout ça c'est des éléments que on perçoit pas nécessairement de l'extérieur, et comme tu dis, bah ça peut être cool, c'est d'en parler un peu plus et de mettre un peu plus ça en avant, pour voir aussi que bah on n'est pas juste là pour transmettre de l'info, comme on le dit, hein, s'il y a que ça, achetez-vous les bouquins et débrouillez-vous avec, mais Mm. qu'on est là vraiment, tu sais, pour apporter, pour soutenir, pour contribuer. Et, euh, et je pense qu'il y a déjà aujourd'hui suffisamment d'étudiants et d'étudiantes qui en ont fait l'expérience jusqu'à maintenant pour savoir que on délivre au-delà de ce qui est promis sur le papier. Ah oui, ouais, largement. Ouais, c'est un point qui nous a été remonté, surtout et notamment par des gens qui ont fait des formations dans d'autres centres en fait, où Ouais, tout à parfois ça fait. nous a vraiment fait du. En fait, on sait ce qu'on apporte. Moi, tu sais, j'ai pas besoin. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour d'expérience, Bien mais sûr. j'ai pas forcément besoin, tu sais, qu'on me balance des compliments pour savoir ce qu'on apporte parce qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans ce qu'on fait. Ouais. Et on sait très bien qu'on la donne, cette valeur. On n'a aucun doute sur ça. Mais, tu vois, quand on a ce retour, surtout, moi, le retour, je pense, qui me touche le plus, c'est quand je vois des gens, effectivement, qui sont formés ailleurs et qui viennent et qui disent, mais en fait, tu vois, j'ai la comparaison de, regarde, j'ai fait ça ailleurs, je suis venu chez vous et honnêtement, j'ai trouvé encore plus de valeur dans votre centre de formation. Et c'est là où tu dis, ouais, bah, tu vois, c'est qu'on a fait du bon taf, en fait. Là, je me dis, bah, on a fait encore plus de bon taf que ce qu'on pense. Tu vois. Ouais, bah oui, oui, clairement, quand il y a ce comparatif-là, puis bon, on va pas se le cacher, ça fait toujours plaisir à l'ego de Ah oui, oui, savoir non, qu'on mais a ça fait fait mieux plaisir. que la concurrence. Bien sûr. Mais c'est surtout parce que ça répond à notre mission, en fait, de Mm. former les gens correctement, de leur donner les informations dont ils ont besoin, de leur donner des stratégies, de les accompagner, en fait, dans l'acquisition de compétences et de capacités, de la posture aussi. Et ce qui est peut-être même encore plus gratifiant, je trouve, c'est quand on a des retours de nos étudiants qui nous disent j'ai eu tel client, j'ai eu telle chose, j'ai fait telle activité, j'ai pu apporter tel résultat. Tiens, j'ai un client qui m'a dit que bah grâce à ce qu'on a fait, bah il a gagné du temps et que ça a été vachement plus vite que bah les mois ou les années qui se sont écoulés à essayer de travailler d'une autre manière sur le sujet. Et que c'est aussi tout ça, tu sais, de se dire c'est cool d'avoir cette reconnaissance sur le travail qu'on fait et les choses qu'on donne, mais ce qui est encore plus, en tout cas plaisant pour moi, et je pense que c'est pareil pour toi Samir, euh, c'est de savoir que on a contribué à faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes dans le monde qui puissent agir d'une manière tellement profonde et efficace que ça amène du changement dans la vie d'autres personnes. Tu sais, ça fait comme un effet domino. C'est on a poussé le premier domino, puis le suivant, et puis le suivant, et tu sais, tu donnes l'impulsion, tu partages cette impulsion avec la personne qui a envie de se former, de vivre de ce métier-là qui est passionnant. Et du coup, ça répond à cette envie qu'on a de contribuer à bâtir un monde meilleur à travers les personnes qu'on accompagne, à travers les personnes qu'on a en coaching, bien évidemment, mais aussi celles qu'on forme parce que ça démultiplie, en fait, notre pouvoir d'action. Ça démultiplie le pouvoir de ce qu'on enseigne, de ce qu'on propose, de ce qu'on partage, des recherches, de ce qu'on met à jour de notre côté et qu'on transpose en outils, qu'on transpose en techniques et de se dire, c'est cool. En fait, on multiplie l'efficacité de ce qui est déjà existant. Et grâce à tout ce groupe-là, grâce à tout ce monde-là, et toutes les personnes qui arrivent par la suite, bah tous ensemble, en fait, on est en train de contribuer à bâtir quelque chose de vachement plus grand et de vachement plus important que juste les deux couillons qui sont en train de te parler. Ouais, c'est ça. Oui, parce que tu as vraiment deux couillons en face de toi, hein, on peut te le dire. On n'a pas de problème avec ça. Absolument. D'ailleurs, Julien, dans tout ce que tu dis,
Bah tiens, je voudrais bien saluer certains de nos étudiants qui nous ont partagé. Alors il y a tellement de commentaires qu'on nous a fait sur Google ou qu'on nous a envoyé du feedback. Il y en a beaucoup et je pense que tous nous ont touchés. Mais il y en a deux comme ça que j'aimerais peut-être deux que j'aimerais amener. Il y a qui vient en lien avec le fait de cette comparaison avec d'autres centres. Il y avait Laurent Couny justement. Merci à Ah, toi Laurent. Laurent et on te Oui, salue vraiment. On absolument. l'adore et qui nous avait dit justement j'ai fait plusieurs écoles en ligne et l'Institut Merlin est de loin la meilleure. Julien et Jamir et Samir sont géniaux. Jamir un peu comme Jamy Julien parce que souvent on nous compare. Ouais. Donc voilà, qui sont géniaux au sens littéral du terme et leur formation a des rapports qualité-prix sans égal en francophonie. Donc voilà, elle est un peu plus longue, mais je m'arrête là. Un autre point, Julien, c'est celui de Draman, et ça vient répondre à Oui, des tout à questions fait. qu'on a parfois. Il y a des personnes, surtout en France, hein, c'est pas à l'étranger, surtout les francophones, qui ont du mal à valoriser l'enseignement en ligne. D'accord, ils pensent que en ligne on peut pas apprendre, etc. Et en Non. fait, il y a Draman qui est au Congo, d'accord, qui nous a dit qu'en fait, il croyait profondément que c'était impossible d'apprendre la PNL en ligne et que d'autres enseignants en PNL lui ont confirmé. Et au Ouais. moment où il a failli abandonner parce qu'il en avait marre, il n'avait pas trouvé le bon centre également. En fait, il a fait connaissance avec l'Institut Merlin et que l'Institut Merlin l'avait profondément métamorphosé et que l'avantage qu'il avait trouvé justement, c'était le côté pratique en ligne. Le Ouais, fait que c'est vrai qu'à l'Institut Merlin, on part, on passe beaucoup de temps sur la théorie, mais l'enseignement qu'on donne, on le donne de façon à ce qu'il puisse être pratiqué, c'est complètement. en ligne et aussi en physique. Et c'est ça la différence, c'est que beaucoup de centres vont te former pour l'approche en physique, en Ouais. réel, en direct. En fait, notre particularité, c'est justement qu'on élargit le truc et en fait, au travers de notre enseignement, tu peux aussi bien te lancer en ligne et ça a plein de bénéfices d'être coach en ligne. Tu peux Absolument. toucher un plus large public dans d'autres pays. Tu as aussi plus de liberté, mais tu peux aussi également, au travers de notre enseignement, ouvrir ta structure en fait. Tout à fait. Ouais. Oui, tu peux être en présentiel et c'est vrai que sur ces métiers-là, et ce qui peut être compréhensible, de se dire mais non, on peut pas le faire en ligne, il faut le faire sur place parce que faut qu'on soit en face de la personne, faut que tout un tas de choses. Et bah en fait, ça nous démontre aussi que voilà, vous avez pas mis votre carte du monde à jour, les mecs. Vous êtes en Ouais. train d'apprendre quelque part que il faut aider le client à mettre sa carte du monde à jour, qu'il faut développer de la flexibilité pour avancer, pour avoir plus d'options, pour avoir plus de chances de réussir. Mais derrière, tu vas rester cantonné dans ton truc de non, non, faut que ce soit fait dans une salle, et puis il faut que ce soit fait pendant plusieurs jours d'affilée, et puis il faut machin, faut truc. Ben non, en fait, on peut faire différemment, et c'est ça aussi un peu notre credo. Alors, c'est pas faire différent pour faire différent, parce que c'est pas le but, mais c'est ça aussi qui a amené les changements, d'ailleurs, qui se sont produits au fil des mois qui se sont écoulés à l'Institut, parce que on a aussi pris la décision, pas d'enlever la PNL, parce que la PNL fait partie intégrante de notre culture à l'Institut, et que ça fait partie de notre manière de travailler, et on continue de l'enseigner des bases jusqu'au maître praticien, et même sur des outils qui sont encore plus avancés que le niveau maître praticien. Mais c'est vraiment de voir que on a pris aussi cette direction de dire, on n'a pas forcément envie de se mettre en concurrence des autres centres de formation en PNL, parce qu'il y en a plein. Donc après, les gens choisissent là où ils veulent se positionner, avec qui ils veulent apprendre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir des professionnels qui sont formés et en combinaison avec le coaching systémique, parce que ça, c'est très important pour nous. Mais vraiment d'avoir en fait des personnes qui sont formées et qui vont être efficaces sur le terrain. Parce que nous, on a fait des choix. On a la sophrologie, on a la PNL, on a l'hypnose et on a la psychologie positive, la branche scientifique. Ça, c'est les 4 points clés sur lesquels on travaille. C'est les enseignements qui se regroupent, qui se croisent, qui se complètent, qu'on enseigne à l'Institut. Après, il y a plein d'autres méthodes qui existent. Nous, on a pris à cœur ces méthodes-là et c'est ce qu'on enseigne. Mais ce qui était peut-être plus important encore que les outils, la technique, la terminologie qu'il y avait derrière, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut devenir ce centre d'excellence qui ne tombe pas dans le piège de l'aspect académique, théorique, où on apprend plein de trucs qui servent à rien parce que ça a aucun rapport avec le terrain, mais c'est très intéressant sur le papier.
comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes qui sortent de notre formation, oui, soient certifiées dans tel et tel domaine, parce que c'est important de l'être, mais soient surtout en fait des professionnels qui vont être reconnus non pas pour le diplôme qu'ils vont avoir, mais pour le niveau d'efficacité de leur intervention, leur capacité à accompagner efficacement leurs clients et la possibilité aussi de bâtir et de développer une activité qui est durable dans le temps et qui est suffisamment rémunératrice aussi pour avoir le plaisir C'est de ça. continuer à faire ce travail-là. Parce que tu peux apprendre ce que tu veux, si t'as pas les moyens de vivre de ce que tu fais, bah tu vas être obligé de prendre un boulot alimentaire et tu feras plus ce que t'aimes. Donc c'est aussi un critère qui est important. Mais c'est vraiment cette dynamique de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour faire que les personnes qui rentrent chez nous ressortent comme étant des professionnels qui sont ultra compétents et qui, si on est capable de faire correctement notre job tous les deux, Samir, c'est de dire Bah, aussi, c'est ça. quand tu vas sortir de la formation, tu vas avoir, mais des années-lumière d'avance de pratique et des années-lumière d'adaptabilité, de flexibilité dans ta pratique qui vont faire que, même si t'as quelqu'un en face de toi qui a 10 ans d'expérience, bah, t'as toutes les chances, en fait, de te démarquer et d'apporter des résultats encore plus pertinents et encore plus efficaces. Parce que Ouais. derrière, bah, on passe beaucoup de temps aussi, et je pense que nos étudiants et étudiantes ont le droit de nous en vouloir tellement on leur rabâche les oreilles avec ça, mais parce qu'on passe aussi énormément de temps sur ces questions de posture, sur ces questions d'attitude, sur la manière de réagir, comment on guide le client, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et tu vois, Samir, j'ai eu il y a pas très longtemps un rendez-vous lunaire avec une personne Ah, c'était lunaire, ouais. mais vraiment un rendez-vous lunaire où j'ai en face de moi une personne formée en psychothérapie. Je ne sais pas où elle s'est formée, mais peu importe. Qui m'a partagé en fait des difficultés et des points de ce qui se passait avec ses clients, ses clientes. Et il y a plein de choses qui fonctionnaient pas. Et moi, je suis toujours surpris et contrarié, je vais le dire comme ça, que en fait, dans tout ce qu'elle m'a partagé, c'est des erreurs qui devraient pas être commises. C'est des choses Mmh. qui devraient pas être faites. Et tu sais, toi qui nous écoutes, je suis pas en train de dire ça en disant, oh, t'as vu, comme nous, on est bien à l'institut, on fait pas de bêtises, on fait tous des bêtises et c'est pour ça aussi qu'on travaille toujours à aller plus loin, à développer plus, à apprendre d'autres personnes. Parce que tous les ans, on va se former, au moins une fois par an. Mmh. On va se former sur d'autres choses, sur d'autres approches, sur d'autres expertises. Et des fois, on en fait plus qu'une. Mais, Ouais. c'est que on a tellement glorifié la technique et le protocole qu'on en a oublié l'essence même de ce que c'est que notre métier dans la relation d'aide et ce que c'est notre métier dans le coaching, c'est d'être présent, de faire partie de l'équation et d'être un élément dans l'équation avec le client qui va lui permettre d'avancer, de progresser. Pas d'avoir raison, pas d'être le sauveur, pas de machin, pas de truc. Non, vraiment d'être ce morceau de l'équation qui permet à la personne de progresser. Et ça, bah, on essaye autant qu'on peut de le transmettre à nos étudiants, à nos étudiantes. Et bah, le résultat est là, puisque quand ils passent à l'action, quand ils rencontrent des personnes, bah, ça fait une différence et c'est leurs clients qui leur disent. Et ça, c'est C'est vrai. super agréable, parce que c'est vrai que c'est une promesse qu'on fait, Samir, en début de formation à nos Mmh. étudiants, c'est de leur dire, quand tu vas te lancer, tu verras que tes clients vont régulièrement te dire qu'ils auraient dû venir te voir avant. Ouais, Parce que sur le temps qu'ils auront travaillé avec toi, ils auront fait bien plus que ce qu'ils auront fait les 10 dernières années, avec c'est ça. toutes les approches qu'ils auront pu avoir. Et je dis pas que tout le monde est mauvais, attention. Il y a des gens qui font des changements extraordinaires et qui apportent des choses extraordinaires. Et peut-être que toi qui nous écoutes, que tu t'es pas formé chez nous, que tu nous connais là de juste comme ça par internet, que t'as rien suivi de ce qu'on fait et que tu as déjà ces résultats-là, bah c'est super parce que tu fais partie de ce groupe qu'on a envie de développer, de personnes qui font une différence dans le monde et qui sont pas C'est ça. juste là pour branler le mammouth en secouant leur diplôme un peu partout, de oh moi je me suis formé là, je fais partie de tel groupement, j'ai telle reconnaissance. Oui bah arrête de te la péter là, arrête de péter plus Ouais. haut que ton cul, redescends. Qu'est-ce que te disent tes clients, jusqu'où tu les emmènes, qu'est-ce que tu fais avec eux, qu'est-ce que tu leur apportes, c'est ça qui est important. Et Ouais. du coup, bah, quand on a nos étudiants ou nos étudiantes qui reviennent en mode, eh, ça y est, c'est la première fois que j'ai un client qui me dit que heureusement qu'il est venu me voir, puis qu'il a galéré pendant je sais pas combien d'années, et puis qu'il a pas réussi à trouver la bonne personne, qu'il a testé plein de trucs, et que là, ça fonctionne. Ça, c'est juste génial.
C'est de se dire, OK, ça c'est intégré, c'est bon, c'est en route. On a une personne qui est autonome, qui sait ce qu'elle fait, qui gère ses outils, qui gère sa posture et qui amène un changement de fou euh, auprès de celles et ceux qui font appel finalement à ses compétences. Et ça, c'est génial, quoi. Exactement. Ouais, non, c'est super ce que tu amènes là comme point et cette expérience que tu as eue avec cette personne-là. C'est vrai qu'après, c'est très francophone encore. On va me dire, ah, tu tapes toujours sur les Français. Mais c'est vrai que c'est très francophone encore, cette histoire de diplôme, tu vois, le diplôme égale prestige. Diplôme égale je suis le meilleur. Diplôme égale j'ai telle compétence. C'est pas vrai, en fait. Moi, j'en ai connu tellement, Julien, des personnes qui, excuse-moi, hein, je vais utiliser le mot en mode cru, ils sont diplômés, mais ils sont cons. Je suis désolé de dire ça. Mais Julien, Ben ils oui. sont diplômés, mais c'est des gros Et, cons. Dans le et ben sens pour où te. ils se remettent pas en question, ils Mhm, se forment pas davantage, ils mhm, pensent tout savoir. Et en mhm. fait, c'est ce comportement d'arrogance juste parce que tu as eu un morceau de papier, parce que tu t'es formé dans un institut ou une école, que tu penses être le meilleur, bah c'est ça qui t'empêche d'avancer. Lâche ce diplôme, déchire-le et va pratiquer, va Ouais, mettre fous-le au placard. c'est ça. Le jour où tu te débarrasseras de ce diplôme, à Mhm, ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à réellement te développer et à réellement être qui tu es. Parce que, parce que c'est ça. Ici aux États-Unis, en tout cas, il y a, bon, les diplômes sont importants, sinon il y aurait pas les Harvard, les Yale, Yel, les etc. Ouais, différentes tout à fait. universités. Ils sont là pour donner une formation très pointue. Après, les cours sont dispensés différemment de en France, tu vois, de ce qui se passe en France. Tout à fait. Mais derrière, les entreprises te jugent sur tes compétences. Et c'est pour ça que, par exemple, ici aux États-Unis, l'ascenseur social est pas cassé. En tout cas, il est moins cassé qu'en France. Il fonctionne mieux. C'est que tu peux Mhm, venir, tu sors pas d'une grande école, etc. Mais si tu bosses très très fort et que tu as les compétences, on va valoriser en fait ton expertise. On la valorise tout de suite. tout à fait. Je sais qu'il y a des gens qui donnent beaucoup trop d'importance au diplôme, mais ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est cette importance qu'ils donnent au diplôme qui leur empêche d'exceller Ouais, dans leur discipline, tu vois. Et c'est là où nous, tout à fait. on a voulu apporter en tout cas quelque chose de différent, dans le sens où c'est vrai que tu vas avoir un diplôme. Il y a peut-être des gens, Julien, qui vont sortir de l'Institut Merlin et qui vont faire oui, moi je viens de l'Institut Merlin. Je sais pas, dans le futur, il y a peut-être des gens Bah, qui vont faire ça. oui, peut-être, mais tu sais, Mais en tout cas, on met l'accent sur la pratique, on, à fond, à fond, on a à fait fond. en sorte de pas jusque là. Je dis pas que ça changera pas dans l'avenir, mais tu sais, ça fait pas Mm. partie de ce qu'on valorise et justement du message qu'on C'est veut faire ça. passer. Mais c'est pas pour rien qu'on s'est pas inscrit dans des groupements. C'est pas pour rien qu'on fait pas partie d'Assos. C'est pas pour rien qu'on n'est pas rentré à l'ICF. C'est pas pour rien qu'on n'est pas rentré dans tel ou tel groupement. Parce que NLP international et oui, compagnie, et là. puis c'est très bien que ça existe, mais c'est quelque part si c'est pour te réfugier, toi, en disant ah ben moi je fais partie de tel groupe, donc tu comprends, je suis plus compétent que la personne qui est en face et qui l'a pas. Ben Mm. non, en fait, non, ça C'est marche pas vrai. pas, ça marche pas parce qu'en fait, oui, ça te rassure peut-être à un moment donné quand tu te lances de te dire ok j'ai ça entre les mains, bah c'est cool, mais ce qui va te rassurer, c'est ce qui va aussi t'empêcher d'avancer, t'empêcher de prendre des risques, t'empêcher de te C'est ça. mettre en avant, parce que parce que finalement, tu sais, c'est comme la ceinture de sécurité dans la voiture. C'est bien de la porter quand tu conduis, mais à un moment donné, tu dois descendre de ta voiture, tu dois faire d'autres choses. Tu Mm. dois explorer le terrain qui est autour de toi. Si tu enlèves pas la ceinture, tu pourras pas sortir de la voiture. Ça. Donc là, c'est un petit peu pareil. C'est cette sécurité qu'on recherche, qui est tout à fait légitime. Mais c'est ça, nous on fait le pari en tout cas, et on embarque nos étudiants là-dedans avec beaucoup de joie et d'entrain. Mais on fait vraiment ce pari que regarde, c'est pas ton diplôme qui va être important. Nous on va te donner une certif à la fin parce que on veut, c'est valider le fait que tu as des compétences. On veut valider et reconnaître officiellement que tu as appris, que tu as acquis, que tu es en mesure de. Et ce qui va compter, c'est ce que tu as appris. C'est C'est ça. pas où tu l'as appris, comment tu l'as appris, c'est ce que tu as appris et ce que ça apporte à tes clients. Et c'est ça qui compte. Exact. On n'a Ouais. pas besoin de, tu sais, je pense pas qu'on ait besoin de créer la moindre allégeance pour nous, parce que c'est pas ce qu'on recherche. Parce que de toute façon, les gens savent où est-ce qu'ils se sont formés, ils savent ce qu'ils ont appris, ils savent où trouver s'ils ont besoin d'aide. Et ça, je pense que ça vaut n'importe quel n'importe quelle certification, groupement, tampon, ce que tu veux, qui pourrait mettre sur le document. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Donc, tu sais, on a parlé
quelques fois à un moment donné parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. Mais tous les RNCP, les CPF, les machins, les trucs, les bidules, ça nous parle pas, ça nous gonfle, c'est pas représentatif de ce qu'on veut faire. C'est ok que ça existe, c'est parfait pour certaines personnes, ça les aide à progresser. Mais c'est ça, on a un positionnement qui est bien différent, et c'est ce qui a permis aussi au programme, du coup, qu'on a continué de développer et qui a vraiment révolutionné notre manière finalement de travailler, puisqu'on a changé Mhm. énormément de choses avec le nouveau programme qui a vu le jour là Ouais, en fin d'année, en octobre, hein, puisqu'on l'a lancé à ce moment-là. Il est toujours en cours de progression et de finalisation, mais en tout cas il est lancé. Donc ça c'est chouette. Et toi qui nous écoutes, si jamais t'as un projet, t'as envie de te former, t'as envie de te reconvertir professionnellement, sache que non seulement on a déjà ce qu'il faut entre les mains pour t'accompagner dans cette dynamique-là, mais surtout, il y a plein de choses qui arrivent pour l'année prochaine qui vont se mettre en place et qui vont t'apporter encore plus pardon, justement sur cette fameuse question de reconversion professionnelle et développement de tes compétences pour que tu puisses t'installer professionnellement, que tu en fasses ton métier, que tu aies des revenus qui génèrent grâce à ça et que tu puisses réaliser tes ambitions. totalement, totalement. Effectivement, voilà, c'est cette année justement quand on a apporté ce changement en fait ou cette évolution dans notre formation, parce qu'en fait, comme on dit, c'est pas une nouvelle formation, c'est pas une autre formation, on délaisse pas ce qu'on a Ok. fait avant. En fait, on a amélioré, on a juste amélioré. On est dans un mode avec Julien, on est vraiment dans du Kaizen, Mhm, d'accord? C'est-à-dire qu'on fait de l'amélioration continue, petit pas par petit pas, petit à petit, un peu à la Toyota. Tu vois, c'est pour ça que par exemple les Toyota sont hyper fiables. C'est mhm, parce qu'ils cherchent pas à tout révolutionner. Ils prennent une technologie qui fonctionne et chaque année ils améliorent jusqu'au moment où en fait ils deviennent hyper fiables. Et c'est un peu comme ça qu'on fait. C'est qu'on continue, on tout à fait. continue d'apporter des nouveautés. Donc toi qui nous écoutes et tu sais, qui nous suit depuis un moment, sache que déjà là dans la nouvelle cohorte de cette nouvelle mise à jour, en fait, on a quasiment 15-16 étudiants, Julien, avec des anciens, des nouveaux Ouais, qui viennent se former. on a un On a une beau très petit bonne classe. groupe Ouais, de plein d'horizons différents, mais qui ont tous à cœur, en fait, de développer ces compétences-là et d'apprendre ce métier-là et d'en vivre. Parce ouais, que c'est ok aussi de l'apprendre pour soi et de se dire qu'on va appliquer des choses pour nous-mêmes. Mais là, on est vraiment dans un groupe où il y a des projets professionnels, il y a des choses concrètes qui vont être à l'issue justement du programme. Et comme on l'a changé en plus ce programme, ils vont pouvoir commencer très rapidement avec bien sûr c'est notre ça, supervision et notre soutien et tous les apprentissages qui vont continuer de se faire en fait pendant leur pratique. Donc exactement. ça va être vraiment cool. Ouais, ça va être vraiment cool. Peut-être le point que je rajouterais, c'est que justement cette nouvelle réorganisation, en quelque sorte, mise à Mhm, jour, c'est vraiment pour pousser l'institut à passer au niveau universitaire. Là, on s'est vraiment inspiré, en tout cas, oui, de comment ça se passe dans d'autres universités, avec des modules, avec des choses comme ça. Et tout à ce fait. qui est cool, c'est que même si tu t'es déjà formé dans d'autres centres sur diverses approches, comme la PNL, etc., sache qu'en fait, on va mettre en place aussi des modules qui vont être indépendants. Bon, alors, Ouais, nos étudiants, ils vont se former à ces modules, c'est dans le pack. Mais par tout à fait. contre, il y aura des modules comme ça indépendants qui font que si tu as envie de devenir un peu plus expert sur la gestion des émotions, tu t'es formé ailleurs, en PNL ou autre, mais que tu as besoin de plus d'informations sur la gestion des émotions, tu peux venir, tu peux te former sur ce module-là. Si tu as envie de Exactement. te former davantage sur la question des croyances limitantes ou d'autres choses, en Mhm, fait, pareil, tu peux venir et tu viens compléter ton savoir. Et aussi, il y a encore d'autres choses qui vont arriver dans le futur, peut-être même qu'on travaillera avec d'autres personnes que vous connaissez déjà, qui sont mhm, venues dans des podcasts et des choses comme ça, pour tout à venir fait. aussi appuyer sur leur expertise et construire quelque chose. C'est nous, c'est pas encore notre expertise aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc en fait, on va peut-être à ce moment-là travailler avec ces personnes-là pour que eux, ils vous apportent ces choses-là manquantes dans votre approche Exactement. du coaching. Donc vraiment, il y a Ben, plein de choses qui arrivent. D'ailleurs, dans cette optique-là, la première personne dont on peut parler officiellement aujourd'hui, parce que voilà, elle fait partie de l'équipe, elle intègre l'institut, c'est Linda justement. Ouais, Linda, Et ouais. Linda, Salut à toi, son Linda. expertise, c'est des années d'expérience dans le domaine de la communication, et elle va être là pour nous, pour nos étudiants,
pour toi qui nous écoutes, justement de t'accompagner sur ton développement d'activité, sur ton positionnement sur le marché et surtout sur ta communication, parce que même si nous on partage effectivement nos propres stratégies, comment est-ce qu'on s'y prend avec nos clients, comment on a fait pour développer notre activité, comment on fait pour la maintenir et continuer en fait de la faire progresser. Bah, c'est toujours bien en fait d'avoir d'autres personnes qui ont une réelle expertise. Non pas qu'on n'y connaisse rien, mais on a notre spectre qui est limité parce qu'on se Mm. concentre sur ce qu'on sait, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on utilise. Mais là, on a une experte en la matière qui intègre et qui va amener justement son expertise et qui va venir en fait contribuer à faciliter l'installation et le développement des coachs qui viennent se former à l'institut. Et ça, c'est génial en fait. C'est de se dire, on a d'autres personnes, on est arrivé à un stade de l'institut où on peut commencer à intégrer d'autres personnes avec d'autres spécialités, avec d'autres compétences, qui soit sont directement liées au métier de coaching et de relation d'aide, ce qui arrivera très certainement dans les mois qui viennent avec des points spécifiques que d'autres personnes vont amener, mais c'est aussi sur des approches qui sont connexes, en fait, des compétences transverses dont on a besoin en tant que professionnel de la relation d'aide pour s'assurer d'aller dans la bonne direction et de pouvoir en fait développer et gérer notre activité de la meilleure façon possible. Ouais, Donc très très content d'intégrer Linda qui est une ancienne étudiante en plus de l'institut. ouais, exactement. Ah, j'adore Linda. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que, ben, tu sais, j'entendais parler d'elle, que je la croisais rapidement les jeudis quand on faisait encore des lives ouverts à tout le monde là, Mhm. sur YouTube, etc. Ça, c'est Tout à quelque chose fait. qu'on a mis de côté parce que justement, on veut se focaliser davantage sur nos étudiants. Oui, On veut encore leur donner plus de temps. Donc pour le moment, c'est quelque chose qu'on a mis de côté. On verra bien si on le remettra plus tard, ce genre de live là, ou si ça va se transformer tout à en des fait. masterclass ou autre chose. Ça, c'est aussi un point C'est des points sur lesquels on qui travaille en ce moment. Ouais. Ouais, il y a plein d'autres points. Alors, je pense qu'on partagera ça, peut-être les nouveautés pour l'année prochaine. On les partagera dans notre podcast de nouvelle année. Parce que là, moi, il y a Mhm. des choses qui viennent, mais je me dis, Samir, garde-en un peu pour ce futur podcast-là. Mais en tout cas, Absolument. il y aura des évolutions aussi au niveau du podcast. Voilà. Certainement qu'on veut passer encore au niveau supérieur. On aimerait bien te Complètement. remercier parce qu'encore une fois, je pense que je l'ai dit la dernière fois, mais on est à 40 000 écoutes. Ou je l'ai pas dit, non, je l'ai pas dit. Ça, c'était la première fois qu'on avait enregistré ce podcast et qu'on a dû être interrompu. Euh, Absolument. on a dû le Pour refaire gérer ce des crises de bac podcast-là. à sable. C'est ça, pour gérer des crises de maternelle, exactement. C'est correct, ça fait partie du jeu. Absolument. Mais oui, donc oui, comme on le disait, en fait, merci à toi qui nous écoute parce que on en est à notre 40 millième, plus de 40 000 écoutes de ce depuis qu'il est lancé, ce podcast-là. Et ça, Mhm. c'est sans compter les vues de ce podcast-là sur YouTube parce que c'est pas comptabilisé dans ces stats-là. Tout à fait. Donc on doit être certainement à plus de 50 000 ou même 60 Peut-être 000. même encore plus, c'est possible. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, on aimerait bien te remercier pour ta fidélité, pour ton engagement, pour ton temps d'écoute, Mhm. parce que ben sans tout ça, ben on serait pas là. Tu sais, ça nous donnerait pas envie justement de continuer sur ce podcast-là. Donc, tu nous donnes de l'énergie. C'est ça qui est sympa et ça répond à notre mission. Et le deuxième point, c'est que on est dans un épisode spécial Noël. Ça fait combien de temps, Julien, qu'on parle de dépasser les 15 avis sur Apple Podcast, qu'on répète ça? Mhm. Donc, on aimerait te demander, On veut pour des notre avis, on anniversaire, veut des étoiles. des avis, d'accord? Apple Podcast, Spotify, C'est tu pas nous mets notre nos 5 anniversaire, étoiles. Samir, c'est notre Noël. Oui, pour notre Noël, pardon, je m'en mêle les pinceaux, Julien. Je commence à Mais ça raconter de peut la être merde. aussi pour l'anniversaire, y a pas de problème. Bah, il est déjà passé, mon anniversaire. Toi, c'est prochainement, toi. Ouais, c'est Bientôt. prochainement. Mais c'est pas grave, enfin, d'entre deux, c'est bien. Ça marche C'est aussi. ça, c'est ça. Donc voilà, pour Noël, si tu veux nous faire un petit cadeau, on t'invite vraiment à nous laisser nos 5 étoiles sur ton application de podcast favori, Spotify, Apple Podcast. Si tu n'utilises pas Apple Podcast, mais tu as un appareil Apple, bah peut-être au moins c'est de te connecter sur Apple Podcast et puis nous laisser nos 5 étoiles et un petit avis si tu en as envie. Tu sais, ça peut être très très court, hein, juste merci, enfin, ce que tu penses, parce qu'on va pas non plus décider à ta place. Si tu estimes que c'est de la merde, tu peux dire aussi c'est de la merde en boîte. Vas-y. C'est pourri, j'ai perdu 1 heure de Non, mon non, non. temps. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu vas nous pourrir nos stats.
Mais voilà, vraiment de prendre ce temps-là, ça te prendra quoi, 2-3 minutes et c'est hyper rapide. Et puis nous, ça nous permet aussi d'augmenter encore plus notre écoute pour les Exact. prochaines saisons. Bientôt la 4e saison, il me semble, 3e, 4e, je sais plus. Mais voilà, au moins, comme ça aussi, ça permettra de toucher un plus grand nombre de monde. Et tout comme toi, tu bénéficies de notre savoir, de notre temps, de ce qu'on partage. Bah, il y a d'autres personnes qui en auront peut-être besoin, qui pourront y avoir accès Ouais, au travers de ça peut, ça, parce que ça nous permet de monter. Ouais. bah c'est ça. Et puis ça peut aider d'autres personnes à voir les choses sous un angle différent, à réfléchir différemment, à se poser des Ouais, questions plus qualitatives. Parce que c'est pas rare en fait qu'on reçoive des messages de personnes qui ont écouté le podcast, un épisode en particulier ou plusieurs, et qui nous envoient un mail en nous disant bah en fait je voulais juste vous remercier parce que j'ai écouté ce podcast là et puis du coup je vois les c'est choses ça. différemment, j'ai pu corriger telle situation, j'ai pu avancer sur tel et tel sujet. Donc ça c'est toujours bon, mais on a besoin de toi qui nous écoute pour que le message soit transmis. Parce que c'est pas le tout d'être en ligne, c'est pas le tout d'être sur les C'est plateformes. ça. Faut aussi que ce soit visible, faut aussi que ce soit partagé. Et toute action que tu fais dans ce sens-là, ben en fait ça nous aide nous bien évidemment, mais ça a aussi le pouvoir d'aider plein d'autres personnes autour de toi. C'est ça. Donc super important. Alors peut-être que je vais rebondir là-dessus parce que bah, le truc c'est on est sur un épisode spécial où on partage un petit peu comme ça vient les éléments, mais je sais pas si tu étais au courant toi qui nous écoutes et on replacera le lien dans le détail de ce podcast. C'est notre newsletter qu'on a commencé à développer sur Substack. C'est une newsletter un petit peu particulière, dans le sens où on t'envoie pas un message toutes les 2 semaines pour te dire à quel point on est génial et puis qu'il faut venir te former chez nous, etc. Bien que ce soit le cas, tu l'as bien compris. Mais Beau et plus génial. Alors Julien, faut pas ah oublier le oui, beau. non, mais Ah, on moi a j'y toutes les crois. qualités, Samir. Oui, c'est bien connu. Je veux dire, qui se pose encore la question aujourd'hui, hein, franchement. Moi, je Les suis mecs qui ressemblent désolé. à des poux et ils veulent qu'on dise. Je rigole. Non, mais moi, je suis désolé. À un moment donné, quand tu te retrouves dans le lit de je ne sais pas combien de personnes à travers ton podcast qui t'écoutent en couple le soir, bon bah tu te dis bien que t'as un petit quelque chose quand même, tu Effectivement. vois. On te laisse pas cette Effectivement. place-là si t'as pas un minimum de qualité. Non mais je déconne. Mais comme tu dis, on est dans le lit de certaines personnes qui nous écoutent avant de dormir, mais on doit certainement être aussi dans les chiottes de certaines personnes. Là, c'est peut-être un peu moins, bah, c'est moins voilà, glorieux, mais un peu bon, moins en tout cas c'est glorieux. un temps d'écoute. C'est un temps d'écoute. Je suis peut-être sur la route en train de faire les courses, le ménage, la lessive, peu importe. Oh là là. Donc, donc Entre trêve de deux pouces, tu plaisanterie. sais. Mais trêve de plaisanterie là-dessus, c'est voilà cette newsletter Substack, elle est surtout là pour bon, elle est là pour tout le monde bien évidemment, mais elle est là aussi et avant tout pour les personnes professionnelles de la relation d'aide et spécifiquement pour les coachs qui manquent en fait cruellement parce que les informations sont pas données et il faut aller les chercher. C'est pas toujours évident de les trouver, mais où on décode la psychologie humaine et on transmet justement des connaissances, du savoir, des recherches, à des choses qui sont observées sur le terrain, des choses qu'on peut mettre en application pour comprendre un peu plus la psychologie de l'humain et savoir comment on peut ajuster en fait notre manière de nous positionner, comment on peut ajuster notre manière d'agir et pourquoi certains outils ou certaines approches fonctionnent mieux que d'autres. Et du coup, c'est vraiment orienté l'aspect, bien sûr, on apprend, on fait des blagues, enfin, il y a toute notre dynamique que tu connais bien, si tu nous suis depuis un petit moment. Et il y a aussi ce côté où on est vraiment sur l'enseignement de la psychologie pure et dure. Fait que même si toi qui nous écoutes, tu vas à la fac, tu commences à apprendre la psychologie, t'es en licence 1, 2, 3, t'es peut-être dans un autre cursus à l'étranger, que ça s'appelle pas pareil, mais peu importe, et ben sache que dans cette newsletter, tu as accès à des vidéos long format, tu as accès à du contenu retranscrit à l'écrit, qui te permet en fait de mettre à jour tes cours, de mettre à jour ta compréhension des sujets et en fait de te pousser plus loin dans ta passion pour la psychologie humaine, mais aussi dans les résultats que tu peux retirer de tout ça, en fait, de ces connaissances et de tout ce que tu vas acquérir pour ta pratique professionnelle. Ouais, exactement. Ouais, merci Julien pour ce point, effectivement, que tu viens de partager. Moi, il y a une anecdote là qui me revenait comme ça à l'esprit et ça revient plus avec ce qu'on a vécu cette année et puis les changements qu'on a fait.
on a été présent pendant 2 ans sur TikTok et on a quitté TikTok. On a Absolument. décidé On a cette fait année, bye bye nos 2 ans, TikTok. tout Tout pile, pile. en septembre, on a quitté TikTok pour plusieurs raisons. Je sais qu'il y a beaucoup de nos étudiants qui nous ont connus sur TikTok. Enfin, il y en a beaucoup. On n'a pas eu beaucoup d'étudiants qui sont venus de TikTok. On en a eu 2-3. Mais ceux qui nous ont connus sur TikTok nous disent souvent, bah, vos lives nous manquent, vos vidéos nous manquent, etc. Mais en fait, on a pris cette décision pour plusieurs raisons. Déjà parce que en fait, on en avait marre de mettre du temps sur une plateforme. En fait, ça nous prend du temps et c'était pas une plateforme Ça prend qui, énormément de temps. Ouais. c'est ça, et c'est pas une plateforme qui correspondait à nos valeurs. Moi, je sais que sur TikTok, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Ça me trottait dans l'esprit depuis un moment. Pas de quitter TikTok parce que, tu sais, on commençait à faire du résultat. On a fait notre premier 100 000 vues sur une vidéo. Ouais. On a fait tu sais, on commençait vraiment à toucher un plus grand nombre de monde et tout ça. Mais c'est juste que c'était une plateforme qui était plus là pour du divertissement. Et tu sais, on est là, on essaye de vulgariser, de faire des vidéos qui expliquent certains points de la psychologie, certains points du fonctionnement humain en moins de 2 minutes. Et en fait, nous, on a besoin que notre message soit compris et on a besoin que la personne ne tombe pas dans ses biais. Et le problème de TikTok, c'est qu'il y avait de ça, en fait. C'est que les gens tombent dans leurs biais. Ils sont là, ils consomment du contenu c'est très, très court. Et puis après, tu sais, ça étale sa science. Ils en font des vérités et puis c'est comme ouais, on a dit ça, j'ai vu ça. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Et on avait beau mettre des nuances et tout ça, et des fois t'avais on commençait à avoir nos haters, ça c'était cool parce que tu sais, j'ai eu la chance de discuter avec certains de nos haters. Il y en a pour certains qui se sont remis en question et c'était vraiment cool de voir que justement il y a quand même des gens qui avaient des a priori sur certaines choses et qui quand même ont réussi à se remettre en question. Et pour d'autres, bah, tu sais, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Sachez nos haters que vous nous donnez de l'audience, donc c'est très très bien, d'accord. Vous faites partie de l'écosystème. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui critiquent tout le monde et tout ça, mais ils se rendent pas compte que c'est eux qui donnent de l'audience aussi aux créateurs de contenu. Mais c'est ça. Donc, Si on t'aimes vous pas, aime passe quand ton même. chemin. Oui, bah, complètement. On vous aime tout autant. Donc voilà. Donc, c'est au bout de 2 ans, on a fini par quitter. Moi, les lives, ça commençait je vais avouer que les lives, ça commençait à me pomper beaucoup d'énergie. C'était trop d'énergie pour moi parce que ça pouvait durer 2 heures, 3 heures. J'avais beau essayer de cadrer, Julien, sur TikTok. En fait, je me c'est souviens, des gens qui rentrent. C'était compliqué. Ouais. C'est ça, c'est des gens qui rentrent en cours de live et qui commencent à dire ouais, mais j'ai raté une partie, j'aimerais bien voir le truc. Et puis, tu sais, il y avait des gens qui partaient dans d'autres trucs, qui commençaient à s'approprier parfois même les lives en partant dans d'autres sujets, tout ça. Et en fait, avec la fatigue et tout, au bout d'un moment, je pouvais plus le gérer. Et c'était pas. Il y a des gens qui le comprenaient pas, qui disent non, mais franchement, vos lives c'était cool et tout. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, ça devenait vraiment ingérable. Il y a des gens qui pétaient des câbles dans les lives qu'il fallait gérer parce que c'était vraiment horrible. C'est horrible. TikTok, c'était pas notre plateforme, clairement. Non, bah c'est ça, parce que nous, on est dans une dynamique où on veut effectivement partager au maximum, être disponible au maximum. On a voulu utiliser cette plateforme-là dans cette dynamique-là pour se dire, ok, bah c'est cool, on va pouvoir donner du contenu comme on en donne ailleurs, on va pouvoir partager tout un tas de choses et ça va être cool. Mais en fait, je pense que à certains niveaux, c'est tellement centré sur d'autres points, sur d'autres sujets, C'est ça. qu'en fait il y a trop de bruit autour et finalement bah le retour sur investissement, temps et effort donné était pas pertinent pour nous. Non. Donc c'est là aussi où c'est important de faire des choix. Mais c'est comme aussi important pour les personnes finalement qui peut-être vont écouter cet épisode de podcast, qui sont sur TikTok et qui disent ah c'est dommage vous êtes plus là. Mais c'est aussi de se dire ben si c'est si dommage que ça, il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles on est présent. C'est ça. Il y a plein d'autres moyens de nous suivre et de nous soutenir en dehors de TikTok. Donc, si vraiment ça compte, si vraiment ça a de la valeur, ben, viens nous chercher. Viens nous chercher ailleurs. Viens nous suivre ailleurs. Parce qu'il y a largement de quoi faire. En fait, on a testé plein de versions, on a testé plein de plateformes. On s'est recentré pour dire, ok, ben c'est là-dessus qu'on se concentre, c'est sur ces éléments-là qu'on va travailler le plus possible. On a mis de côté beaucoup Facebook, on a mis de côté complètement TikTok. On met pas de côté YouTube parce qu'on continue de l'utiliser. Simplement, on n'a plus de live pour le moment qui sont organisés dessus. Par contre, du contenu plus qualitatif et plus complet qui s'ajoute. On a Instagram qui va prendre beaucoup plus de place à partir de 2025. Mais c'est ça. C'est des choix qu'on fait, des choix qui peuvent être remis en question par nous-mêmes
par la suite, à l'avenir, en se disant, ah tiens, bah finalement, on est peut-être con d'avoir mis ça de côté, on devrait peut-être revenir dessus, parce qu'on se remet en question, on cherche justement à progresser à chaque fois. Mais c'est aussi des choix où bah, il faut comprendre que c'est important de faire les bons choix, de choisir les bonnes plateformes, de choisir les bons formats, les bons contenus, pas seulement pour gagner des vues, des likes, pour avoir des abonnés, mais pour qu'on ait un réel impact, pour qu'on puisse toucher, même si on doit toucher moins de personnes, mais toucher en profondeur et amener des changements en profondeur, parce que c'est ça notre mission. On n'est pas là pour être des Exact. influenceurs, c'est pas le, c'est pas le but du truc, loin de là. On est là pour faire une différence et que cette différence, elle crée un tournant, un marquant. C'est que ça laisse un marqueur fort sur la ligne du temps des gens qui croisent notre route et que ça puisse avoir un impact sur du très 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 long terme. C'est C'est ça qui exactement compte. ça. Ouais. C'est ça. Et puis tu vois, le truc avec TikTok, c'est que c'est une plateforme qui permet parfois, souvent, d'avoir de la célébrité rapide quand ça fonctionne, parce que ça peut buzzer vite et puis partir rapidement. Mais Tout à il fait. y a beaucoup de gens, en fait, moi sur TikTok, qui me disaient ah c'est dommage, vous êtes en train de percer, patati patata. Et je disais en fait nous ce qu'on recherche c'est pas de la célébrité, on en a strictement rien à faire de la célébrité. Ce Ah qu'on oui, cherche on n'a c'est pas à envie de gérer ça partager. là. Oh, franchement j'ai pas du tout envie. Moi je suis bien dans Ça me mon petit tente pas du coin. tout. Moi je pourrais vivre au milieu de la forêt. Ça me dérangerait pas du tout. Attention, moi Vraiment. j'ai pris beaucoup de plaisir. Bah, ça m'a toujours Non surpris, j'ai mais pris tu oui oui sais, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je repense aux personnes que j'ai croisées dans les transports en commun, que j'ai croisées dans un centre commercial avec qui j'ai fait une photo. Tu sais, il y a plein de gens que j'ai croisés et puis qui sont venus m'interpeller, que ce soit dans la rue, dans les transports en commun, en disant mais je te connais, je te suis, j'ai déjà suivi ce que tu fais, j'adore machin et tout, ça c'est super intéressant. Ah tiens, j'ai pas trop aimé ce que t'as fait. C'est juste plein de commentaires et c'était génial à chaque fois. Mais ça me tente pas en fait d'être ouais, on le fait pas pour être célèbre, en fait on le fait pas. Bah, on le fait pour nous, oui, parce que on a envie d'avoir la satisfaction que on accomplit quelque chose d'important et qu'on répond à notre mission. Mais c'est pas pour avoir les spots sur nous là, c'est pas c'est ça qui ça. compte. Ouais. C'est si on les a, bah tant mieux. Regarde, on va pas cracher dessus là. Mais c'est pas les faire chercher. Donc c'est ce qui motive aussi nos choix parce que comme tu le dis, à un moment donné, on a pris vraiment beaucoup plus de vitesse et d'ampleur sur TikTok. Mais est-ce que ça répond à ce qu'on veut faire? Est-ce que ça Non. répond vraiment à notre mission? Et Ouais. à un moment donné, c'est de faire aussi des choix qui sont pas toujours faciles. Parce que c'est vrai en tant qu'entrepreneur, tu sais, on doit aussi faire des choix de se dire, OK, qu'est-ce qui marche le mieux pour la compagnie, là? Qu'est-ce qui Ouais. permet de rentrer de l'argent sur le compte et de continuer de faire ce qu'on a envie de faire? Ouais, c'est ça, parce que Mais ouais, il y a des choix difficiles à faire et TikTok, ça a été un choix difficile de se dire, OK, on l'arrête. Même si ouais, ça ramène de la visibilité, même s'il y a des abonnés, même s'il y a de l'engouement, ça répond pas à ce qu'on veut faire. Et c'est important de se exactement. respecter. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, moi, c'est sûr que tu sais, sur la fin, là, j'étais pressé de quitter comme un peu la plateforme parce que c'est hyper addictif, tu sais, de gérer les messages, mais en même temps, tu tombes dans le fil d'actualité. Des fois, c'est difficile. Très vite, tu sais, il suffit que t'es fatigué et tu tombes dans le fil, là. C'est une plateforme qui a été C'est fait designée pour, hein. pour. Mais Et c'est même quand ça. tu connais les rouages, tu peux tomber dedans. Bah, Donc à un ça moment, n'empêche j'ai dit pas, bah ouais. écoute, ouais, je me dis bah écoute, ce serait cool quand même. Et on a essayé, on a continué. Et c'est vrai que à ce moment-là où potentiellement, c'est vrai qu'on aurait pu percer, enfin devenir davantage, on commençait à devenir, tu sais, comme je t'ai dit, avoir beaucoup de vues, des 100 000 vues, des trucs comme ça. Mais c'est juste Mhm. que ça correspondait pas à nos valeurs. Et C'est comme je ça. dis, comme tu l'as dit, Julien, je reprends, ça fait toujours plaisir d'entendre des gens qui disent ah, je vous écoute et tout ça. Non, ça fait Mhm. hyper plaisir. Mais c'est sûr Mais que oui, notre carrément. but principal, c'est pas la célébrité. Notre but principal, c'est de promouvoir bah, notre savoir, de promouvoir euh, des informations qui sont hyper importantes et qui peuvent changer des vies. Nous, on est là C'est pour ça. transformer l'être humain, pour aider les Mhm. autres à avancer, à reprendre leur pouvoir, justement. Pourquoi? Parce qu'on a cette vision que le monde peut s'améliorer, qu'on peut être une Mhm. partie de ce mur, en fait, une brique Ouais. du mur, en fait, pour rendre le monde un peu meilleur. Et je commence à perdre mes mots, mais c'est pas grave. Et en fait, bah, vu qu'on veut contribuer à ça, le partage de ces connaissances, le temps qu'on donne, cette Mhm. générosité aussi qu'on met sur les réseaux sociaux, ben, Mhm. on veut que ça a de l'impact. Et si ça en a pas, ben oui, on met de côté. Et le truc, c'est que faut dire ce qui est. Si on n'a pas de retour sur investissement, on peut pas continuer ce qu'on fait. Tu sais, si on Ah, n'a bien pas sûr, ça de c'est gens qui important, hein. viennent se former à l'institut, si on n'a pas, en fait, le truc, c'est que
nous, on peut pas continuer. On peut pas continuer à te fournir du contenu gratuit. On peut pas continuer à te fournir du contenu sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mhm. Au Tout à bout d'un fait. moment, on va devoir potentiellement retourner, soit faire autre chose, soit retrouver un emploi si on a envie de retrouver un emploi. Mais c'est pas le but. Notre but, c'est vraiment, on veut faire les deux. On veut continuer de propager la connaissance parce qu'on croit en l'économie de la connaissance. Qu'au plus de Tout à fait. personnes, au plus de personnes vont connaître ces choses-là, et au plus on va pouvoir changer le monde, au plus on va pouvoir contribuer tous ensemble main dans la main. Ça, c'est vraiment Complètement. notre vision de base. Mais pour pouvoir continuer, forcément, bah oui, si on est sur une plateforme qui nous rapporte pas, bah ça sert à rien. Ah, il faut du pétrole dans le réservoir si on veut C'est avancer, ça, c'est sûr. Il faut c'est recharger la ça. Bah, batterie, ce que tu veux. après, on a Peu les importe. podcasts, Julien. Les podcasts, ça nous, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui viennent se former au travers des podcasts, mais l'objectif, Ben, c'est aussi de faire si, connaître ce il qu'on y a fait. quand même, il y a quand même des gens, effectivement, qui passent par là. Il y a d'autres gens qui passent par les réseaux sociaux. Il y a d'autres gens qui nous Mm. découvrent par hasard parce qu'ils ont vu un truc passer, ou ils ont recherché sur Google, ils nous ont trouvé. Donc en fait, il y a plein de canaux d'acquisition. Il y en a qui sont plus pertinents que d'autres pour nous et qui effectivement nous ramènent plus de monde que d'autres. Mais c'est ça, on parle de tout ça aussi, toi qui nous écoutes, pour t'amener à avoir cette réflexion aussi sur tout ce que tu fais dans ton quotidien et te rendre compte qu'il y a des choses que tu fais, que peut-être tu y prends du plaisir ou peut-être tu le fais par obligation, peu importe. Mais des fois, c'est vraiment de se questionner sur est-ce que ça colle à ce que j'ai envie d'accomplir? Est-ce que ça répond à ma mission? Est-ce que ça répond à ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de proposer? Est-ce que je me suis pas juste laissé embarquer par la nouveauté ou par l'engouement qu'il y a à propos de quelque chose? Et t'es pas obligé de suivre le mouvement des autres. Mm. T'es pas obligé de te mettre une balle dans le pied non plus. Parce que des fois, faut faire des choix qui sont importants. Hein. T'es pas obligé de faire comme Toys R Us qui a refusé de se mettre sur Internet et qui a fermé boutique en seulement quelques années, alors qu'ils étaient, je pense, numéro un ou pas loin d'être numéro un sur le marché. Ah, donc, il y a des fois où tu dois faire des choix qui sont contraignants, mais c'est parce qu'ils répondent à ton objectif. Ils répondent à ton but ultime. Et Mm. parfois, tu dois faire d'autres choix contraignants, de dire, bah ça, j'arrête telle chose, même si il y a tel et tel point qui sont bénéfiques, parce que ça ne résonne pas avec moi, parce que ça ne résonne pas avec ce que je veux faire, parce que ce n'est pas représentatif de ce que j'ai envie de mettre en avant. Donc bref, on pourrait passer, je pense, des heures Oui, encore oui, oui, oui. à discuter de tout ça, Clairement. mais c'est ça, c'était un petit peu notre envie avec ce podcast de Noël, de te balancer comme ça quelques éléments, un peu comme si on avait une discussion autour d'un lait de poule Ah, les poules. pour Tu sais que, Julien, je pour pensais profiter. autrefois Oui. que le lait de Mhm. poule, c'était vraiment du lait de poule. Ah oui, on allait traire la Juste, poule. ouais, mais c'est ça. Jusqu'à très récemment, j'ai été regarder justement sur Internet et je me suis rendu compte que c'est. J'ai dit, oh punaise, oh là, heureusement que j'ai pas sorti cette dinguerie avant. Mais je la sors maintenant devant des milliers de d'auditeurs, donc bon, c'est correct. C'est ok. Non, bah, je me suis posé la question aussi à un moment donné de, attends, du lait de poule. Pourquoi du lait de poule? C'est quoi le principe? Quelle est la poule qui produit du lait? Expliquez-moi. C'est ça. Mais, euh, mais c'est ça. Donc voilà, c'était vraiment te connecter avec toi, passer un petit épisode de ce podcast en mode un peu spécial pour te partager comme ça les choses qui nous revenaient de cette année qui s'est écoulée, des prises de conscience qu'on a eues, des décisions qu'on a prises, et puis je pense de toute façon qu'on va à un moment donné, à un autre ou à un autre, avoir ce contenu un peu plus backstage qu'on va te partager pour que tu puisses aussi comprendre qu'est-ce qui se passe à l'institut, à Ouais. l'intérieur, Qu'est-ce qui se qu'est-ce passe qu'on dans nos vit, vies? Comment on glande qu'est-ce rien qu'on toute la journée? gère. Mais c'est ça, comment on est des chômeurs professionnels, on est payé à rien branler de la journée. Si, le mammouth, la girafe, voilà. On fait plein de choses de la journée, on est des glandeurs professionnels. On est arrivé C'est à un ça. stade ultime de la maîtrise du glandage. On est des experts. C'est trop drôle. Tu sais, j'imagine le truc. Bonjour, je suis expert docteur en glandage professionnel. Docteur en Je vais glandage vous apprendre professionnel, ouais. comment gagner votre vie sans rien foutre. Euh, Exactement. Je vais vous apprendre à devenir chômeur professionnel, à ce qu'on vous foute la paix et que vous fassiez plein de thunes dans l'année sans jamais rien branler. Mais voilà, ça va permettre aussi c'est ça, de partager un peu plus la réalité de notre quotidien, de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place. Donc reste connecté, toi qui nous écoutes, pour la suite de ce qui va arriver, que ce soit ici sur ce podcast, mais aussi sur notre newsletter, sur YouTube, sur nos réseaux sociaux de manière générale. Et puis
on va te partager plein de belles choses à venir pour cette nouvelle année, de toute façon. Totalement, totalement. Bon bah écoute Julien, on va inviter nos auditeurs justement à liker, commenter, partager ce podcast. Exactement. Pour Noël, voilà, si tu as envie de nous faire un petit cadeau, un petit message, un like sur YouTube ou sur ton application de podcast favori. Si tu as un iPhone, Apple Podcast, c'est très facile. Tu mets 5 étoiles, un petit commentaire rapide. Bim, c'est réglé. Voilà, c'est réglé. Sur Spotify, je pense que c'est plus des étoiles. On peut pas laisser de commentaires. Donc voilà. Et puis comme ça, l'année prochaine, on passe au niveau supérieur et dans un prochain podcast, on va t'expliquer les nouveautés parce qu'on va amener des nouvelles choses sur la systémique du bonheur. Okay. Je pense qu'on va se concentrer sur un podcast plutôt que l'autre. Et puis voilà, on en parlera la prochaine fois de toute façon. Exactement. Il y a des petites choses qui vont arriver encore en termes de changement, de développement. Tu vas voir, on te réserve plein de belles choses pour 2025. Mais pour le moment, c'est pas encore la nouvelle année. On est Noël. On profite de cette journée. Profite des gens qui t'entourent. C'est ça. Et puis concentre-toi sur ce qui est important, sur ce qui compte. Laisse le bruit s'évanouir autour de toi. Et tous ensemble, si on regarde dans la bonne direction, qu'on pose les bonnes actions et qu'on arrête de faire confiance à des gens qui ne méritent pas qu'on leur fasse confiance, eh bien, on pourra avancer tous ensemble pour un monde meilleur. Toi qui nous écoutes, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine. Jingle bells, jingle bells.